Après 3 jours de fructueux échanges, le deuxième forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad a clôturé ses travaux sur une note de satisfaction générale des participants. Un forum qui a donné l'opportunité aux différents experts de la région du lac Tchad de débattre sur des thématiques de l'épine dorsale de la question sécuritaire, en vue de trouver ensemble les voies et moyens permettant de lutter contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. En clôturant les travaux, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est fortement réjoui de la qualité des travaux abattus par les participants. Le résultat du deuxième forum international annuel du développement sur la région du lac Tchad sont à la hauteur de nos attentes. Ceci est à mettre à l'actif de tous les participants que vous êtes, notamment les éminents conférenciers, les modérateurs et autres panélistes qui ont brillamment animé les différentes sessions. Il reste donc à chacun de nous, ici présents, et à ceux qui ont pris part aux travaux du forum de façon virtuelle, de joindre l'acte à la parole, en jouant chacun sa partition pour que la déclaration de Niamey, qui a sanctionné nos travaux, ne tombe pas dans les oubliettes et que le flambeau de la délégation du Niger, que vient de transmettre à nos frères et amis du Tchad, reste vif. C'est sur cette invite à l'action que je voudrais aussi vous adresser, au nom de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, et de son Excellence, M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, nos très vives félicitations. Enfin, je voudrais une fois de plus réitérer notre haute appréciation à nos partenaires au développement qui ont accompagné nos États dans leur quête pour la paix et le développement dans le bassin du lac Tchad. Sur ce, je déclare les travaux du deuxième forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad clos. Peu après la cérémonie de clôture, une conférence de presse a été co-animée par les experts de la CBLT en vue d'outiller la presse nationale et internationale en tant que principal vecteur de transmission d'informations sur le rôle et les opportunités de la tenue de ce deuxième forum au Niger, des questions auxquelles des réponses pertinentes ont été apportées. Au niveau d'Abuja, on avait tenu un forum de 2 jours et à Niamey, on a eu un forum de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ateliers techniques qui ont permis aux praticiens et aux acteurs de développement d'échanger et de partager leurs connaissances et leurs savoirs. Je voudrais ainsi dire que pour nous, au niveau de la CBLT, nous agissons au nom des États et notre travail repose à faciliter l'échange de connaissances entre les États pour permettre à ce que les États réalisent mieux leur mission. Comme vous avez bien posé la question, qu'est-ce qui s'est passé entre Abuja et Niamey? Je pense au cours de l'année, il y a eu beaucoup de partage d'expériences. Il y avait des recommandations de faciliter l'échange d'expériences. Et la CBLT étant réalisée à travers les États, pas mal des infrastructures, des activités que le PROLAC avait prévu de faire, a facilité le partage d'expériences avec les unités de gestion du PROLAC au niveau des États et avec les partenaires du PROLAC pour permettre à ce que le PROLAC réalise mieux leurs objectifs. Après la République fédérale du Nigeria et le Niger, le 3e forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad se tiendra en juillet 2024 à N'Djamena, capitale de Tchad.